faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci toi, le Dieu qui parle à nos cœurs cet après-midi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai soif de toi, soif de t'écouter? Parle à Dieu, ouvre ton cœur. Dis à Dieu, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta parole, de t'entendre, de t'écouter. Parle-moi, parle à ma vie, parle-moi, parle à ma vie, parle à nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, Roi de gloire. Nous te rendons grâce, Prince de paix. Nous t'élevons, le Dieu vivant. Nous t'exaltons, le Dieu de gloire. Nous t'élevons, toi qui es au-dessus de tout. Sois élevé, toi le Dieu vivant. Toi le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Le Dieu qui a la capacité de prendre un pauvre, l'élever et le faire asseoir parmi les grands. Le Dieu qui est capable de changer des destinées et des vies. Le Dieu qui a la capacité de métamorphoser des vies et des familles. Tu es capable de le faire encore aujourd'hui. En ce jour de Pâques, Seigneur, nous voulons célébrer. Seigneur Dieu de grâce, commémorer. Nous voulons penser à ce que toi tu as réalisé. Tu es venu, tu t'es livré. Non seulement tu t'es livré, mais tu as fini par être ressuscité. Tu es assis à la droite de la majesté divine. La Bible déclare, devenu d'autant supérieur aux anges, que tu as hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons chasser les démons. Le nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. La maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. Quel est ce problème qui doit et qui peut résister devant ton nom? Ton nom, c'est ton identité. Ton nom, c'est ton caractère. Ton nom, ce sont tes aptitudes. Ton nom, ce sont tes capacités. Cet après-midi, nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom des pasteurs. Au-dessus du nom des prophètes. Au-dessus du nom des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Au-dessus du nom des apôtres. Le nom qui est élevé au-dessus de tout président, le nom qui est élevé. La terre n'a pas pu te contenir. La terre t'a vomi. La terre t'a vomi. Nous te bénissons, Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons te donner pour l'œuvre de la croix? Tu es venu librement. Nous ne te connaissions même pas. La Bible déclare, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ au temps marqué est mort, non pas pour des justes, mais pour des impies. Nous ne te connaissions pas, mais tu nous as aimés déjà. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de grâce, notre amour est simplement la réaction à ce que toi tu as déjà manifesté. Que ton nom soit élevé. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Prenons place, que Dieu vous bénisse. En ce dimanche de Pâques, je nous propose 2 textes bibliques. Hébreux chapitre 9, du verset 16 au verset 17. Hébreux chapitre 9, du verset 16 au verset 17. Alors, chacun va lire dans sa version. La Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15,
Nous allons lire du verset 12 au verset 21. « 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 au verset 21. La Bible dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Quelqu'un peut dire Amen. La résurrection des morts. Alors, le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Ressusciter avec Christ ». Ressusciter avec Christ. Ressusciter avec Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer une grande fête qu'on appelle la Pâque. Le monde entier, dans chaque continent, on est en train de célébrer cette fête. Et nous célébrons ça parce que c'est un soubassement même de notre vie de foi. Et voir que le monde entier est en train de célébrer cette fête, cela nous montre que la Bible est un livre très pratique. Est un livre pratique. Un livre pratique que chacun d'entre nous doit apprendre à expérimenter au quotidien. Parce que les versets bibliques ne sont pas là juste pour être des choses qui vont rester dans les théories. Dieu nous a parlé d'une manière pratique. Il faudrait que nous puissions vivre ce qu'il a dit d'une manière pratique. C'est la raison pour laquelle lorsque vous regardez l'évangile ou la bonne nouvelle, ou aller plus loin, les Écritures, ou même Jésus-Christ lui-même, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ ou la bonne nouvelle est un peu comme l'image de ce piano-là. Quand vous regardez un piano, vous allez vous rendre compte qu'il y a des touches noires, il y a des touches blanches. Et très souvent, lorsque quelqu'un arrive à s'inscrire même dans une école de piano pour apprendre à jouer au piano, très souvent, vous allez voir que la personne sera réticente ou ne va pas vraiment aimer les touches noires. Pourquoi? Parce que les touches noires sont très difficiles à pouvoir les jouer. Très souvent, vous allez voir qu'on est toujours dans les touches blanches et les gens, au travers de leur intelligence, ils ont même pensé à une méthode pour pouvoir aller à l'encontre ou ne pas être contraint de pouvoir utiliser les touches noires. Donc, avec votre piano, vous pouvez utiliser, par exemple ici, vous avez une touche ici, là, c'est écrit « transposer ». C'est-à-dire que lorsque vous transposez, vous pouvez jouer la même mélodie, juste avec les touches blanches, la même mélodie que l'autre personne joue avec les touches noires et les touches blanches. C'est-à-dire qu'on donne une certaine facilité pour pouvoir s'en passer des touches noires. En fait, vous allez vous rendre compte que même la vie
La vie est l'image de ce piano. Vous avez des touches blanches et vous avez aussi des touches noires. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est sombre. Il y a des moments où tu as l'impression que tout va bien. Parce que c'est ça la vie. C'est constitué de touches blanches et de touches noires. Et la particularité justement de ce piano qui est l'image de l'évangile, vous allez voir que lorsque vous vous approchez de l'évangile, de la parole de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas vraiment vous intéresser automatiquement. Il y a des choses que vous aurez l'impression que je n'aime pas ça, je n'apprécie pas ça. Il y a des versets bibliques lorsque tu lis, surtout lorsque ça ne correspond pas à la vie que tu mènes, tu as l'impression que je dois passer vite, vite. Pourquoi? Parce que ça me parle tellement, j'aime pas ça. Ce sont des touches noires. Je vais passer outre. Je vais aller au-delà de ça. Et lorsque Dieu a institué la Pâque, comme on le verra dans Exode chapitre 12, pour pouvoir permettre aux enfants d'Israël de sortir, les enfants d'Israël devaient manger l'agneau. L'agneau qui est l'image de Jésus-Christ, mais ils devaient manger l'agneau avec des herbes amères. C'est-à-dire que dans ce que vous allez manger, il y a une dimension de ce qui est amer. C'est l'image des touches noires. C'est-à-dire que si vous prenez des touches noires, vous mettez de côté, vous n'avez plus le piano. Le piano est constitué de touches blanches et de touches noires. Mais très souvent, nous choisissons ce que nous voulons. Et c'est ce qui fait que nous ne croyons plus à la parole de Dieu. Nous croyons en ce que nous pensons être vrai pour nous. Nous croyons en ce que nous pensons être bon pour nous. Et vous allez vous rendre compte que les touches sont limitées. Quand vous commencez à compter les touches ici, vous allez compter, vous allez arriver à avoir un nombre exact de touches. Mais le piano là, qui a des touches qui ont un nombre exact, un nombre fixe, bien aimé, ce piano peut permettre de jouer des milliers et des milliers de mélodies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre fixe, limité, par rapport à la composition des mélodies. Depuis que le piano existe jusqu'à présent, les gens continuent à composer. Ils continuent à composer sur base de quoi? Sur base de ces touches que nous avons ici. Les touches sont limitées, mais les mélodies qui peuvent sortir de ces touches ne sont pas limitées. En fait, la Bible est composée de 66 livres. Vous pouvez compter les livres, le nombre est limité. Mais l'inspiration qui peut venir de ce livre n'est pas limitée. Je peux prêcher ça du lundi au dimanche, de janvier au mois de décembre. Bien aimé, l'inspiration ne sera pas vidée. Il n'y a que 66 livres, ça ne s'ajoute pas. Ça ne se retranche pas. Comme le piano, il y a toujours les mêmes touches. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau son qui va sortir. Il y a quelqu'un quelque part qui va composer une mélodie juste avec le piano qu'on a déjà utilisé. Je prie Dieu bien-aimé que tu acceptes l'agneau dans sa totalité. Que tu ne mettes pas une partie de côté. Que tu ne mettes pas ce qui est ta mère de côté. Que tu l'acceptes dans sa totalité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans sa totalité. Et pendant que je priais pour ce programme, je voyais deux images je voyais la première image, je voyais des personnes qui étaient en train de pouvoir aller dans une ville, dans un arrondissement de Paris, devaient prendre le métro pour aller là-bas. Maintenant, les personnes savaient exactement là où elles devaient aller, mais le problème c'est que la destination, elles ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut prendre pour arriver à la destination. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs d'entre nous. Nous savons exactement ce que nous voulons, mais le problème c'est que nous ne savons pas quel chemin prendre pour y parvenir. Elles savaient exactement, ces personnes, la gare. La gare en question, vous voyez la gare qui est après Glacière. Je ne sais plus, c'est à ligne 7. C'est-à-dire que la personne était consciente, les personnes étaient conscientes que notre destination, c'est là-bas. Mais le problème, c'est que pour y aller, elles ne savaient pas. D'où elles ont commencé à tâtonner et à prendre un chemin. Et ce chemin-là devait leur permettre de faire un détour.
Et maintenant, lorsque je suis venu, je leur ai dit, mais finalement, le chemin est là. Vous n'avez qu'à prendre cette ligne pour arriver à votre destination. Bien-aimé, je prie Dieu, que Dieu te fasse grâce en cette année, que tu ne fasses pas de détour. Que Dieu te permette d'arriver, d'atteindre ta destinée. Et la deuxième image que j'ai vue, c'est l'image Sagefa deba Shabla. Yezege Gadeba Shaluke. Zovadege Andemandebosha. Sevadaga Shapladaga. Est-ce que quelqu'un peut prier, dire à Dieu, je refuse de perdre du temps. Je refuse dans ma vie de perdre du temps par rapport au message que je viens de donner. Parce que si tu fais un détour, tu perds du temps. Dis à Dieu, je refuse en cette année de perdre mon temps. À partir de cette fête de Pâques, que je ne perde pas mon temps. Prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu fidèle, Dieu capable, Dieu excellent, Dieu parfait, maître de toutes choses. Sogega deba shablage, yendele fadege andebo shabla, isogega gadaba shablu de goge, isogele fadaga indo kalu shababi kebaba, isola fadaga debo shamundeke, aizogege gadaga debo shabla. Izo vadege andemo de ko shakule babuke, azivla daga deba shande. Yekele kala, ivoke, iblo de gauche. Nous refusons de perdre du temps. Nous refusons de perdre du temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la deuxième image que j'ai vue, il y avait des personnes qui avaient des téléphones. Mais le problème, c'est que les téléphones qu'on avait avaient un problème de réseau. Maintenant, le problème de réseau était dû au milieu dans lequel nous étions. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient dans un lieu, qui avaient des téléphones, qui manquaient de réseau. Et finalement, je vois comme une voix qui dit, il n'y a pas de réseau parce que vous êtes là. Si vous changez de milieu, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir le réseau. Et finalement, en changeant de milieu, le réseau était là, mais le réseau n'était pas fluide. Donc, j'ai compris qu'il y a déjà 3 dimensions des lieux. Il y a le premier lieu dans lequel il n'y a pas de réseau. Il y a un deuxième lieu dans lequel il y a du réseau, mais le réseau n'est pas fluide. Mais nous a fait comprendre qu'il y a un troisième lieu. Là où tu peux être et avoir le réseau qui te permet d'avancer avec certaine rapidité. Donc j'ai compris que plusieurs d'entre nous, nous sommes en train de tergiverser, nous sommes en train de faire le pas, nous n'avançons pas comme il se doit, simplement parce que nous sommes dans des lieux qui ne captent pas comme il faut, qui ne donnent pas du réseau comme il se doit. Bien, mais vous savez, lorsque vous êtes dans un lieu qui est un lieu qui ne donne pas gloire à Dieu, ce lieu, bien aimé, va essayer de vous étouffer. Va essayer de vous étouffer, de vous ralentir. C'est la raison pour laquelle je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu m'a fait comprendre que ce que nous devons faire, c'est de bouger et de changer de lieu afin que le réseau soit fluide et que cela permette à chacun de nous de pouvoir atteindre sa destinée. Atteindre sa destinée. Parce que nous en avons besoin, surtout lorsqu'on célèbre la Pâque. Parce que la Pâque, c'est l'image de la délivrance. C'est l'image de la sortie. Dieu vous permet de passer du point A au point B. Moïse est arrivé en Égypte, il a fait des miracles. Mais le peuple était toujours esclave. Pourquoi? Parce que ce dont on a besoin le plus, ce n'est pas d'abord le miracle. Ce n'est pas la manifestation. Comme on a vu la fois passée et le texte de Hébreux chapitre 9 nous le dit. Aussi longtemps que le testateur vit, le testament n'a pas sa validité. Il faut qu'on constate la mort du testateur. Or, lorsqu'on parle du testament, on a vu que dans l'hébreu de l'Ancien Testament et dans le grec du Nouveau Testament, le mot testament, ça signifie alliance. Donc, lorsqu'on dit Ancien Testament, on est en train de parler d'une alliance ancienne. Et lorsqu'on parle de Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance que Dieu a conclue avec Christ.
Et maintenant, lorsqu'on parle de l'alliance, on voit dans la vie d'Abraham la première alliance qui a été conclue dans Genèse chapitre 15. Et la deuxième alliance a été conclue dans Genèse chapitre 17. Dans Genèse chapitre 15, Abraham est en train de s'inquiéter en disant « Père, je suis en train de partir. » Parce qu'il constate qu'il arrive au soir de sa vie. Il dit « Mais je n'ai pas d'héritier. » Il dit « L'héritier, c'est celui qui est dans ma maison, mon serviteur le plus ancien, c'est-à-dire Eliezer. » Il est en train de s'inquiéter et il pose la question par rapport même à Canaan. Il dit, mais comment je vais faire pour posséder ce lieu? Tu as parlé, mais comment faire pour posséder ce lieu? Avant même qu'Abraham commence à s'inquiéter, Dieu lui dit, Abraham, ne crains point. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne crains point. Parce que Dieu sait, quand la peur envahit la vie de quelqu'un, vous aurez même du mal à pouvoir détecter la manifestation de Dieu. Vous aurez du mal à pouvoir jouir de ce que Dieu met à votre disposition. Il lui dit, ne crains point. Mais la réponse que Dieu apporte à Abraham, c'est l'alliance. Il lui dit, prends une génisse, prends ceci, coupe les animaux en deux. On a vu la fois passée, c'est ce qui se passait dans l'ancien temps. Lorsque vous voulez conclure une alliance avec quelqu'un, vous prenez un animal, vous coupez en deux, vous mettez le morceau à gauche, le morceau à droite, et vous passez au milieu. Et quand vous passez au milieu, vous êtes en train de dire explicitement, si je n'observe pas les clauses de cette alliance, il faudrait qu'on fasse de moi ce qu'on a fait à ces animaux-là. Donc ça ramenait les gens à pouvoir être sérieux au niveau des alliances. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes bénéficiaire de l'alliance de Golgotha, bien aimé, il faudrait demander à Dieu qu'il vous brise, que vous soyez aussi sérieux au niveau des alliances sur la terre. C'est important. Mais l'alliance de Genèse chapitre 15, c'est une alliance qui vient donner à Abraham des choses. C'est une alliance qui vient lui donner des choses. Mais ce n'est pas une alliance qui vient métamorphoser la vie d'Abraham, non. Parce que c'est dans Genèse 17 que le nom d'Abraham sera changé. Or, le nom, c'est l'identité. Dans Genèse 15, Dieu lui donne des choses, mais le nom d'Abraham n'est pas changé. Mais dans Genèse 17, Dieu vient changer le nom d'Abraham en ramenant un principe qui est la circoncision. Donc nous comprenons que lorsqu'on applique la circoncision du cœur, parce qu'actuellement la circoncision au niveau de la chair n'a pas vraiment d'importance. On peut le faire juste par notion de propreté et tout ça. Mais d'une manière spirituelle, il n'y a plus d'efficacité, il n'y a plus d'importance. Mais la circoncision dont il s'agit pour nous, c'est la circoncision du cœur. Et lorsque nos cœurs sont circoncis, c'est en ce moment-là que notre vie peut changer. Cette alliance a permis à Abraham de pouvoir vivre une autre dimension de sa personne. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas juste que nous puissions recevoir. Parce que vous pouvez recevoir et finir loin de Dieu. Mais lorsque votre vie est changée, bien aimé, c'est la plus grande bénédiction que ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Changer la vie de quelqu'un. Changer la vie de quelqu'un. La Pâque, la plus grande des fêtes. Parce que sans la Pâque, il n'y a pas de Pentecôte. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la Pentecôte? Parce que Jésus est mort. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la Pentecôte? Parce que Jésus s'est livré. Je le dis la fois passée, Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus s'est donné. Quand on tue quelqu'un, cela veut dire qu'on est en train d'aller contre sa volonté. Jésus n'est pas venu pour mourir contre sa volonté. Il savait ce qu'il devait faire. Il est venu pour ça. Ceux qui étaient là, ils ont juste servi. C'est-à-dire des accessoires pour pouvoir permettre à Jésus d'accomplir ce dont il avait déjà prédestiné depuis toujours. Et l'alliance dont il est question, ce n'est pas l'alliance entre toi et Dieu d'abord, non. Parce que lorsque Jésus est mort, toi tu ne connaissais pas encore Dieu. Tu l'as connu dans l'éternité, mais tu n'avais pas la conscience en tant qu'humain. Nous n'existions même pas dans le physique. Et l'alliance en question, c'est l'alliance entre le Père et le Fils. C'est la raison pour laquelle lorsque dans Genèse chapitre 15, il y a une alliance, je vous ai dit qu'il faut couper les animaux et il faut passer au milieu.
Et il faut que les deux personnes qui sont en train de conclure l'alliance passent au milieu. Or, lorsque vous lisez Genèse chapitre 15, Abraham ne passe pas au milieu. En ce temps-là, il s'appelait Abraham. Il ne passe pas au milieu, pourquoi? Parce que c'est une alliance qu'on appelle une alliance unilatérale. Ce n'est pas une alliance bilatérale. En fait, il y a des alliances que Dieu peut conclure avec toi, prophète. Ça ne dépend pas de ce que toi tu feras. Ça dépend de la fidélité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, Dieu peut parler à leur papa. Malgré le fait que leur papa peut faire des conneries ensuite. Mais la parole que Dieu avait annoncée, c'est une parole qui entre dans une alliance, mais ce n'est pas une alliance bilatérale. C'est une alliance unilatérale. Ça ne dépend que de Dieu. Et ce qui fait que les enfants qui viendront après, ils bénéficieront de ce qu'on avait dit au Père. Malgré le fait que le Père ne marche plus en conformité avec celui qui avait fait l'alliance, est en train d'exiger. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a fait une alliance avec David, il lui dit, il ne manquera jamais quelqu'un sur ton trône. Malgré le fait que Roboam plus tard va faire des conneries, Dieu va prendre un certain nombre de tribus. Il va donner à Jéroboam. Mais il garde la tribu de Juda. Afin que cela soit toujours donné à celui qui vient derrière David. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Ce sont des alliances qui sont unilatérales. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Mais il y en a d'autres qui peuvent faire, c'est bilatéral. Il te dit, tu vivras si tu fais ça, ça, ça. Ça maintenant, ça entre dans la dimension même de la prophétie conditionnelle. Dieu peut dire, je te dis ça, je te dis ça, je te dis ça. Si seulement tu restes fidèle à moi, jusqu'à ce que tu puisses mourir, voilà ce que tu vivras. En ce moment-là, si toi tu n'accomplis pas la part, tu ne vivras pas. Mais la part de Dieu est toujours accomplie. Donc à chaque fois que tu ne vis pas quelque chose, pose-toi, c'est dans quel type d'alliance? Si c'est dans une alliance bilatérale, pose-toi la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour pouvoir réaliser, vivre la réalisation de ce que Dieu a dit? C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes courent de gauche à droite. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs personnes aiment qu'on annonce une parole prophétique. Mais ils n'aiment pas les dispositions à prendre afin de ramener cette parole prophétique à la réalisation. Vous voyez? C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, par exemple, est deuxième femme. La personne sait que je suis deuxième femme, celui-là est ma... On lui annonce une parole prophétique. Mais elle n'aimera pas qu'on lui dise, ce n'est pas ta place. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre l'agneau et le manger dans sa totalité. On veut choisir ce qu'on veut. Et comme je vous ai dit, si tu choisis ce que tu veux, ce n'est plus en la parole de Dieu que tu crois. C'est maintenant en ta propre capacité de savoir ce qui est bien pour toi que tu crois. Donc, la Pâque, le mot Pâque, c'est une transcription d'un mot araméen, Pacha, qui donne Pessa en hébreu. Ça signifie passer par-dessus ou passer outre. Et comme on a vu, c'est l'idée d'être épargné qui est mise en avant. Israël devait être épargné de l'ange de la mort. Et cette fête se célébrait le premier mois, le 14e jour du mois, et son institution est donnée dans Exode chapitre 12. Quand vous lisez Exode chapitre 12 à partir du verset 18 et le verset 19, vous verrez ça. Pendant 7 jours, le levain devait être absent. Et 7, c'est le chiffre de la perfection ou de la plénitude. La plénitude. Et c'est aussi le jour où l'homme entre dans le repos de Dieu. Dieu a tout créé. La Bible déclare que Dieu se reposa le 7e jour.
Mais Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc le premier jour de l'homme, c'est-à-dire le 7e jour de Dieu, c'est le repos de Dieu. Donc la vie de l'homme ne doit pas commencer avec le travail, avec une activité. La vie de l'homme doit commencer dans le repos. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que vous travaillez, si vous n'avez pas de repos de Dieu, il y a un problème. C'est-à-dire que chaque matin, je me lève à 6 heures pour aller au travail. Aller au travail là, je vais pour gagner ma vie, mais il faudrait que je le fasse tout en étant dans le repos de Dieu. Parce que le 7e jour, c'est le jour du repos. Et justement, parlant de la Pâque, la Pâque, bien aimé, c'est le nom donné à l'événement qui est mentionné dans Exode chapitre 12. La Bible nous montre que quand il y a eu des morts, quand il y a eu la mort des premiers-nés égyptiens, au moment où Dieu était prêt à épargner ceux des Juifs. Et Dieu a fait ça pourquoi? Pour pousser Pharaon à pouvoir libérer son peuple. Donc vous avez la première Pâque qui est là, qui fait mention à un événement. Et vous avez la deuxième Pâque. La première Pâque s'écrit P-A, accent circonflexe, U-U-E. Mais la deuxième Pâque, c'est avec un S. Et la Pâque avec un S, c'est justement une fête que nous sommes en train de commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La première Pâque fait mention de cet événement qu'il y a eu dans Exode chapitre 12. Là, c'est Pâque sans S. Maintenant, Pâque avec S montre maintenant la commémoration que nous sommes en train de faire. Parce que ce qui a été fait avant, c'était l'ombre de choses à venir. La réalité, c'est en Christ. Je vous ai dit la fois passée, Dieu dit à Abraham, sors de ta tente, regarde dans les cieux. Il regarde, il voit les étoiles. Quand il voit les étoiles, qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à ce que Dieu puisse lui dire, tels seront tes descendants. Parce que lui, il voit beaucoup d'étoiles. Mais Dieu ne lui dit pas ça dans Genèse chapitre 15. Il lui dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire que malgré le fait que tu vois beaucoup d'étoiles, tout ce que tu pourras vivre, il faudrait que tu comprennes que la seule postérité qui va écraser la tête du serpent, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que même Isaac était juste l'ombre de choses à venir. Parce que la parole a été annoncée depuis Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme a péché, Dieu, bien-aimé, n'était pas en fuite des solutions. La solution était déjà là. Il dit au serpent, serpent, tu écraseras, tu mordras le talon de la postérité et la postérité t'écrasera la tête. Et l'une des punitions qu'on a données à Satan au travers du serpent, c'était qu'il doit manger la poussière de la terre. Je vous ai dit la fois passée, lorsque vous regardez le serpent, il ne mange pas vraiment la poussière de la terre. Parce que la parole qui est annoncée, c'est une parole prophétique qui signifie, comme l'homme est sorti de la poussière, nous venons de la poussière, l'homme est poussière, retournera à la poussière. Donc la nourriture parfaite pour Satan, c'est l'homme. Le serpent doit mordre le talon qui est l'image de la mort. Mais ce qu'il ne sait pas, même lorsqu'il est en train de mordre, il est quand même en train de subir sa défaite. En fait, Satan pensait que lorsque Jésus est mis à mort, c'est fini pour lui. Mais il ne savait pas que la victoire devait venir au travers de là. Quelquefois, il y a des gens qui vont te faire du mal pensant qu'ils sont en train de te détruire. Mais en fait, ils sont en train de permettre à ceux que tu sois ressuscité. Ah, gloire de gars. Ils permettent à ceux que tu sois ressuscité. Parce que la résurrection ne peut pas venir aussi longtemps que la mort n'a pas été constatée. C'est pour cela qu'on dit aussi longtemps que le testateur vit. Le testament n'a pas sa validité. C'est la raison pour laquelle le fils prodigue, il avait fait une connerie en demandant un héritage à son père. Vous savez pourquoi?
Le problème, ce n'est pas juste de demander. Le problème, c'était que le fils prodigue voulait la mort de son père. Parce que quand tu demandes l'héritage, on donne ça lorsque le testateur meurt. Mon père aujourd'hui est en vie, je ne peux pas commencer à lui dire, papa, donne-moi une partie des parcelles que tu as et tout ça. Non. Ça veut dire que je suis en train de lui dire, allez, meurs vite parce que moi j'ai besoin des parcelles. Et quand il demande l'héritage, il est en train de précipiter la mort de son père. Et il est parti. Mais le problème, c'est que quand il est parti, il a rencontré tout ce qu'il a rencontré. Il a fini par revenir. Afin de pouvoir tendre vers la fin de mon message, j'aimerais nous donner ce que la croix fait dans nos vies. Ce que la croix fait dans nos vies. Juste 2 points. Le premier point, c'est que la croix nous délivre du présent siècle mauvais. La croix nous délivre du présent siècle mauvais. Galates chapitre 1er, le verset 3 et 4. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Du présent siècle mauvais. Le siècle mauvais est mauvais pourquoi? Parce que celui qui est le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Vous le voyez dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc nous voyons que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Et maintenant, quand Jésus meurt, c'est pour que nous soyons délivrés du présent siècle mauvais. N'est-il pas écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que le siècle présent a ses pratiques. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, il était en prison, un moment difficile. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, l'apôtre Paul dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Au soir de sa vie, il est en train d'attendre le jugement. Il ne sait pas est-ce qu'on va prendre la décision à gauche, la décision à droite. Il constate que Démas l'a abandonné. Mais Démas l'a abandonné pourquoi? Pour l'amour du siècle présent. Par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire que le siècle présent, quand tu commences à avoir de l'amour sur ça, directement tu te déconnectes de Dieu. Tu te déconnectes de ce qui est de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec le monde, avec Dieu à la fois. Parce que la croix, l'objectif, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir la relation que Christ avait avec le Père en étant sur la terre. Jésus sur la terre ne manquait de rien. Cela ne signifie pas que Jésus avait des comptes en banque qui étaient blindés, non. En fait, la vraie richesse de Dieu révélée dans les Écritures, c'est le fait d'être en capacité d'avoir ce qu'il faut par rapport à votre destinée. Jésus n'avait pas un compte. Quand il est parti, il n'avait pas laissé une école. Il n'a même pas laissé un hôpital. Avez-vous déjà vu un hôpital là où c'est écrit « c'est en l'honneur de Jésus » ? Il n'y en a pas. Jésus, quand il est parti, il n'a même pas laissé un orphelinat. Non. Parce que toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses primordiales par rapport à la destinée. Jésus ne manquait de rien. À chaque fois qu'il avait besoin, il disait, ok, va là-bas, poisson, va là-bas. C'est-à-dire que Dieu t'emmènera à vivre la richesse de Christ sur la terre. Tu n'auras pas forcément de jet privé. D'ailleurs, l'évangile en disant que tu auras ton jet, tel qu'on est ici, là, si on a tous des jets privés, ils vont les garer où? Donc vous voyez que la bénédiction de Dieu, c'est la capacité de résoudre chaque problème qui vient dans votre vie.
Ces problèmes-là sont liés à votre destinée. Sont liés à votre destinée. Vous n'aurez pas forcément ce que tout le monde a, mais vous aurez ce dont vous avez besoin par rapport à votre destinée. Et Dieu ne nous donne pas ce dont on veut. Lorsque les disciples sont venus devant cet homme qui était paralytique, ils demandaient l'aumône. Pierre a dit, nous n'avons ni argent ni l'or. Ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire que quelqu'un peut présenter un besoin, mais Dieu n'est pas là pour satisfaire tout ce que les gens veulent. Dieu te donnera ce dont tu as vraiment besoin. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils peuvent vous parler à gauche, vous parler à droite, mais tu sais que le besoin là, c'est ailleurs. Ailleurs. La femme samaritaine vient, commence à embrouiller Jésus. Oh non, mais notre Père... Tu commences à rentrer dans l'analogie, dans les choses. Toi, ton problème, c'est que tu as connu 5 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et lorsque Jésus a touché le point, il dit, ah, j'ai vu que tu es prophète. Mais depuis tous ces temps, tu ne croyais pas que j'étais prophète. Parce que quelquefois, les gens, ils ont besoin que tu touches là où il faut toucher. Mais nous, quelquefois, on suit ce que les gens nous ramènent. La personne viendra te voir pour te dire, Maman Yolande, tu sais, voilà mon problème, c'est ça. En fait, le problème, ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais le vrai gâteau, c'est ailleurs. C'est pour cela que je prie Dieu que chacun de nous soit prophétique. Avoir la capacité d'entendre et de percevoir des choses. Afin que nous ne soyons pas à la merci de ceux qui viennent au-devant de nous. Nous délivrer du présent siècle mauvais. Et deuxièmement, la croix, comme on a vu, rend le testament valable. Valable. Genèse chapitre 15, dans cette alliance-là, on voit une certaine forme de loi. Parce que c'est le travail. C'est ce qui est physique. C'est ce qui est physique. Je pars, voilà celui qui est l'héritier de ma maison. Dans la loi, c'est physique. C'est pour cela que la loi n'est pas quelque chose qui sort de l'intérieur, c'est de l'extérieur. Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. Les tables de la loi étaient à l'extérieur de l'homme. Et on a vu que la loi, c'est le diagnostic de Dieu. Vous savez, quand un médecin est en train de vous diagnostiquer, le diagnostic, ce n'est pas la solution. On diagnostique pour détecter la maladie. Et il faut maintenant trouver un médicament qui va venir soigner cette maladie. La loi est venue pour pouvoir montrer, mettre en évidence l'incapacité de l'homme à pouvoir obéir aux principes de Dieu. Parce que même le souverain sacrificateur, lorsqu'il allait offrir, il n'offrait pas juste pour le péché du peuple, il offrait aussi pour ses propres péchés. Il offrait pour ses propres péchés. Lorsque tu obéis, je le dis, à 9 commandements, tu vas à l'encontre d'un seul. Bien-aimé, les 9 autres tombent. Donc ça montrait combien nous avons besoin de la foi. Besoin de la foi. Besoin de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas croire en ce que Christ a accompli à la croix. Sans la foi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour cela que la Bible déclare que les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles. Pourquoi? Parce que les Juifs ont besoin des miracles. Pourquoi? Rappelez-vous, quand vous lisez les évangiles, on nous montre combien les pharisiens étaient en train de dire à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Quel miracle fais-tu? C'est la raison pour laquelle ils vont tomber dans le piège lorsque l'Antichrist va venir. Pourquoi? Parce que l'Antichrist va manifester des miracles et qui vont pousser le peuple juif à pouvoir croire en lui. Pendant 3 ans et demi, il y aura une alliance. Pendant 7 ans, mais l'alliance ne durera que 3 ans et demi.
la moitié d'un temps. Et ils vont se rendre compte que lorsque l'Antichrist va demander au peuple juif d'abandonner tout ce qui est lié aux sacrifices et aux offrandes. Et c'est là qu'ils vont se dire non. Comment le Christ peut nous demander d'abandonner tout ce qui est lié aux sacrifices et aux offrandes? Et c'est là maintenant qu'ils vont renoncer à l'Antichrist et l'Antichrist va commencer à persécuter Israël. Et c'est là que Israël va crier vers celui qu'ils avaient percé. C'est comme ça, c'est annoncé dans les Écritures et Jésus avec l'Église reviendront afin de pouvoir mettre fin au ministère de l'Antichrist et du faux prophète. Donc vous comprenez que les Juifs, eux, ils demandent des miracles. Mais les Grecs, eux, cherchent la sagesse. Parce que le monde grec, c'est le monde de la sagesse. C'est le monde de l'intelligence. C'est le monde des philosophes. Les gens sont en train de grandir dans une certaine intelligence. Mais le problème, c'est que c'est une intelligence qui est en abomination devant de l'Éternel. Tout ce que nous avons comme évolution de la société, ce sont des choses, bien aimées, qui font évoluer la société, mais qui sont en abomination au niveau de l'Éternel. Ils demandent des miracles, les autres cherchent la sagesse. Mais l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ. Nous ne nous cherchons pas. Nous ne demandons pas une chose, mais nous prêchons une personne. Nous prêchons une personne. Et la personne, c'est Christ. La personne, c'est Christ. Tout ce que nous pouvons faire pour la Pâque, bien aimés, nos regards doivent être focalisés sur Christ. La personne de Christ. La personne de Christ. Il est venu, il a accompli. Il est venu, il a réalisé. Il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Il est venu nous délivrer du siècle présent. Et dans le siècle présent, il y a quoi? Dans le siècle présent, il y a tout ce qu'il y a dans le siècle présent. Dans le siècle présent, il y a la sorcellerie. Dans le siècle présent, il y a tout ce qui est lié au marabout. Dans le siècle présent, il y a la manipulation. Dans le siècle présent, il y a l'escroquerie. Dans le siècle présent, il y a des morts prématurées. Dans le siècle présent, il y a l'envoûtement. Dans le siècle présent, il y a la manigance de l'ennemi. Nous délivrer du siècle présent. Afin que tu quittes un territoire, que tu arrives dans un autre territoire. Parce que ce monde est un royaume. Je vous ai dit la fois passée que l'homme n'avait pas perdu le ciel. Lorsqu'il a péché, il n'a pas perdu le ciel parce qu'il n'était pas au ciel. L'homme a perdu le royaume. Il n'a pas perdu une religion. Parce que l'homme n'avait pas de principes beaucoup à observer tels que nous voyons dans des religions. Non. La religion enferme des gens dans la loi. La loi, c'est le diagnostic de Dieu. Mais ce n'est pas la solution. Plein de dogmes. On te dit ne fais pas ça. Mais finalement, comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que c'est le diagnostic, ce n'est pas la solution. Lui, il est venu afin de pouvoir rétablir l'homme dans le royaume. Or, dans un royaume, il y a des principes. Dans un royaume, il y a une culture dans le royaume. Ce qu'on appelle la culture du royaume. Afin que nous soyons rétablis dans ce royaume. Et dans ce royaume, il faut la foi pour vivre ce qui est à l'intérieur. Il faut la foi. C'est pour cela que j'aimerais, avant que nous prenions la Sainte Seine, nous puissions prier en disant à Dieu, tu es ressuscité. Que tout ce qui est à moi ressuscite aussi. Tout ce qui est à moi ressuscite. Que tout ce qui est à moi ressuscite. Il est ressuscité, lui, il est la tête. Et en étant la tête, le corps peut le suivre. Lorsqu'une femme est enceinte, au soir de son accouchement, on fait en sorte que la tête de l'enfant soit en bas. Parce que les médecins savent que quand la tête sort,
le restant du corps va suivre. Jésus étant la tête, il est sorti. Bien-aimé, toi et moi, même si tu meurs aujourd'hui, tu finiras par être ressuscité. Finira. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, parler en langue? Shablega, Shegaba, Shapa, Yedeba. Seva de go Shable. Yendake, Shake, Bodebosha. Izo vedege gadabo Shandema. Isave gadebo Shaluke. Isagalaba Shabladagega. Izo vedego Shalu de Gaduke Babosha. Indakalebasha. Izo vedege galebo Shande. Yeza vedege balebo Shabladagega. Isogele.